Bonjour tout le monde, que Dieu vous bénisse, Alléluia. Nous sommes mercredi matin le 27 septembre 2023, Alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Le sujet aujourd'hui, ça rapporte au salut. Peut-on perdre notre salut en tant que croyant, pratiquant? Peut-on perdre à la fin de notre vie ou le dernier souffle, est-ce que ça peut-on perdre notre salut? C'est une question qui n'est pas rare et souvent les idées sont plutôt partagées. Et bon, je vais donner ma part. On va lire ensemble dans la parole et qu'est-ce que Dieu nous dit, en dit par rapport à ça. Et bien sûr, en adhérant à cette croyance, c'est-à-dire que Jésus-Christ, est-ce que quel est le but? C'est bien sûr le salut. Et aussi avoir la vie, le salut c'est également la vie éternelle. Mais est-ce que c'est possible de le perdre? Est-ce que c'est possible? Dans quelles circonstances qu'on peut le perdre? Ou quelle est la chose qui va nous séparer de cette salut? Et la question est très pointue, c'est-à-dire qu'il est très spécifique à la vie éternelle. Donc, en tant que chrétien, est-ce que c'est possible de le perdre, le salut? On va lire ensemble dans 2 Corinthiens, ok? 2 Corinthiens 5, 17, ok? Alléluia, alléluia. Ok, 2 Corinthiens 5, 17. Ok? Donc, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, notre ancienne vie est morte et enterrée dans l'eau du baptême. Et en sortant l'eau du baptême, on devient une nouvelle créature. Est-ce que cette nouvelle créature peut perdre son identité ou peut perdre son salut, peut perdre... c'est quoi d'abord une nouvelle créature? C'est Christ en nous, c'est-à-dire nous vivons pour le Seigneur et le Seigneur est en nous. En étant une nouvelle créature, est-il possible de perdre cette nouvelle état, c'est-à-dire cette nouvelle identité en Christ? Les idées sont partagées, bien sûr, et moi je crois il faut d'abord aller vraiment au départ, c'est-à-dire que il y a une repentance qui est solide d'abord pour pour être sauvé. Donc vous devez vous connaître vous-même au départ. Si vous êtes vraiment sauvé, est-ce que vous faites une prière de repentance qui est loyale, qui est fidèle? Est-ce que votre prière est vraiment sincère?
est-ce que vous êtes sûr quand vous faites votre baptême d'eau, est-ce que c'est bien c'est bien à la volonté et vous connaissez, il n'y a personne qui vous a forcé. Il faut aller vraiment au départ. Donc, si vous êtes au départ, vous êtes bien, vous avez bien compris la nouvelle, la bonne nouvelle, vous avez fait un pas, vous avez choisi le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, et vous faites une prière de repentance qui est sincère, qui est fidèle. Je pense que vous êtes scellé avec le Saint-Esprit et rien qui va vous qui va vous ébranler. Votre salut va être scellé. Votre salut va être gardé dans un endroit, bien sûr, bien gardé, dans le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et personne ne peut voler cette salut. Et par conséquent, vous ne pouvez pas perdre votre salut. Néanmoins, votre vie devait montrer votre vie devait marcher droite, marcher selon la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas faire une prière de repentance, avoir une vie nouvelle et rester dans le même état, c'est-à-dire dans le monde. Vous ne pouvez pas avoir une transformation et rester dans le même état. C'est impossible. Alors, pour être bien sûr que votre salut est bien réel et bien gardé, vous devez faire absolument une prière de repentance et une baptême qui est vraiment fiable, qui est sûr, au nom de Jésus, bien sûr. Mais il faut au début, que vous soyez sûr que le Seigneur Jésus-Christ est votre sauveur, que vous avez fait une baptême d'eau et une baptême d'esprit. Il faut être né de nouveau, né de l'eau et né de l'esprit. Donc, baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Si vous êtes sincère, si vous êtes fidèle, si vous êtes sûr, là, votre salut, vous ne pouvez pas le perdre. OK? Mais au départ, si vous faites semblant, si vous jouez l'hypocrisie, bien sûr, vous allez perdre votre salut. Parce que votre repentance n'est pas sincère. Il y a quelque chose qu'on n'est pas dans notre pouvoir de comprendre. Le salut appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui va juger qui est bon, qui n'est pas bon, qui est pur, qui n'est pas pur, qui va être sauvé et qui n'est pas être sauvé. Mais vous et moi, notre rôle, c'est de bien sûr suivre la parole et soit fidèle à la parole. La foi seule n'est pas suffisante pour garder notre salut. Il faut mettre en pratique, c'est-à-dire faire selon la volonté de Dieu. Donc, si vous demandez, est-ce que un chrétien peut perdre le salut? D'abord, il faut définir le mot chrétien, parce que les catholiques vont dire qu'ils sont des chrétiens, les mormons vont dire qu'ils sont des chrétiens. Hein?
Bon. Définissez le mot chrétien. Les croyants en Jésus-Christ, ok? Est-ce qu'il peut perdre? Est-ce qu'il peut perdre le salut? Donc, au départ, si vous êtes sûr, vous n'allez pas le perdre. Au départ, si vous faites semblant, vous allez perdre. Votre vie spirituelle devait montrer. Votre vie spirituelle devait montrer ça. De montrer que vous avez vraiment fait une prière de repentance. Parce que chaque enfant de Dieu ne va pas aimer le péché. Il va courir loin de toute l'iniquité. Il ne va pas tenter de provoquer le péché. Donc, si vous aimez encore le péché, probablement votre prière de repentance n'était pas sincère. Et probablement que votre salut non plus. Pour moi, si vous êtes vraiment sincère à votre première prière de repentance, vous êtes sûr d'être sauvé. Et si vous faites par ignorance, c'est discutable. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui va nous juger, bien sûr. Ce n'est pas à moi de vous juger si vous êtes sauvé ou pas. On a une certaine clé dans le verset biblique pour nous montrer que, bon, si vous êtes scellé par le Saint-Esprit, votre salut est garanti. Donc, on peut lire ensemble. Alléluia. Donc, on va lire donc... oups. Laissez-moi trouver. Attendez. On va lire dans l'autre chose. Okay. Hébreux 6. Ok. On va... ok. On va lire le Hébreux 6. Ok. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements, du renoncement aux œuvres mortes, de la foi de Dieu, de la doctrine, de la baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui ont tombé, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Si on regarde la parole ici, si vous connaissez déjà la vérité et si vous tombez dans l'iniquité, parce que vous avez reçu la bonne nouvelle, la vraie vérité, et vous avez tombé, il est possible que vous perdez votre salut.
Mais est-ce que c'est bien le cas? Comment pouvez-vous perdre votre salut si vous avez fait une repentance qui est correcte, qui est sincère? Je vais faire une comparaison entre mari et femme. Donc, ils sont mariés, donc il y a une alliance entre l'homme et la femme. Et la vie normale d'un couple, il y a des disputes, bon, il y a des chicanes, des bagarres, mais il reste quand même dans l'alliance. Donc le mariage est toujours là, le couple est toujours un couple, mais il y a des problèmes dans la famille, dans le couple. Pour moi, quand vous avez fait une repentance qui est fidèle, qui est juste, vous avez une relation avec le Seigneur, et je pense que le Seigneur va faire toutes sortes de moyens pour vous garder dans cette alliance. Peu importe si vous avez des doutes par l'après, si vous avez tombé dans l'iniquité par l'après, je pense que le miséricorde de notre Seigneur est assez grande pour nous ramener dans le salut. Il va faire en sorte, par tous les moyens, de nous ramener vers le salut. Il est notre part, bien sûr, de s'abaisser et de reconnaître nos péchés encore une autre fois et de faire encore une prière de repentance. Donc, l'alliance qu'on a eue avec le Seigneur est toujours là. Mais la vie normale d'une personne est pleine de rebondissements. Tantôt c'est bien, tantôt c'est mauvais. Tantôt c'est juste, tantôt c'est l'iniquité, c'est le péché. Il n'y a pas une personne qui est parfaite dans ce monde. Donc l'iniquité, le péché va toujours avoir un certain pouvoir sur l'homme. Mais ça ne va pas détruire notre alliance avec notre Seigneur Jésus-Christ. Quand l'alliance est faite, pour moi, c'est là. C'est scellé et c'est bien sûr garanti. Mais à cause que notre vie est pleine de rebondissements, Dieu va trouver des moyens pour nous garder dans le salut, pour qu'on puisse avoir une vie éternelle après notre mort, bien sûr. La question est discutable et très bien partagée, tout ça. Et on ne peut pas éclairer très clair sur un point. Après tout, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui va décider qui va être sauvé, qui ne l'est pas. Lui, il sait. Depuis au départ, avant la fondation de la terre, c'est déjà écrit. Mais nous ne le savions pas. Donc, nous faisons de tous nos efforts pour obtenir cette salut. Jusqu'à notre dernier souffle. Mais pour lui, il est déjà au courant qui est sauvé, qui ne l'est pas. Donc, est-ce que notre salut dépend de nous ou dépend de Dieu?
voyez, la question est un peu simple, mais en même temps compliquée. Le salut est simple, mais en même temps c'est compliqué. Est-ce que c'est un peu difficile à comprendre, n'est-ce pas? Avant la fondation de la terre, avant la fondation, c'est écrit que notre Seigneur a déjà sélectionné un groupe de personnes pour le royaume. C'est déjà défini. Le problème, pour nous, nous ne savions pas. Est-ce que ce livre ou le nom défini, est-ce que c'est pour moi, c'est pour les autres? On le savions. Nous ne le savions pas. Donc nous faisons dans notre possibilité de essayer de gérer, essayer de garder cette salut. Donc, si on regarde la définition de salut, Jean 3,16 par exemple, on va regarder Jean 3,16. Ok. Ah. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Amen. Donc, il faut définir le salut. Donc, quiconque croit en le Fils, en lui, a la vie éternelle. Est-ce qu'au départ, la première repentance, est-ce que vous avez bien fait? Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous avez bien accepté Jésus-Christ comme votre sauveur ou non? Si vous ne l'avez pas fait comme il faut, refaites-le. Et vous allez être scellés dans le Saint-Esprit et vous allez avoir votre salut, c'est garanti. Donc, il y a une certaine attitude, il y a une certaine pensée qu'on doit avoir pour avoir le bon salut. Il faut vraiment volontaire, il faut que ça sorte en dedans. Il faut bien sûr, c'est à notre volonté, pleine connaissance que Jésus-Christ est notre sauveur. Et je le crois. 100%, je le crois. Et c'est là que vous avez votre salut. Si on regarde Romains 9, 10. Ok. Alléluia. Je pense que c'est 10, je pense. Attendez. Alléluia. Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois, le mot croire ici c'est important, et si tu crois que ton cœur, dans ton cœur, ça veut dire ça sort de l'intérieur, c'est vraiment 100% volontaire. Si tu crois dans ton cœur que Dieu t'a ressuscité des morts, Dieu a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, est-ce que la première repentance, est-ce qu'il était sincère ou pas? Est-ce que vous avez eu cette connaissance ou pas? Est-ce que vous avez fait un bon choix ou pas? Est-ce que c'est volontaire ou quelqu'un vous a poussé ou c'est votre père, c'est votre mère? Est-ce que c'est votre soeur, c'est votre mari, c'est votre fils? Donc, est-ce que c'est volontaire? Est-ce que vous avez eu cette connaissance? Il est facile de dire, « Oh, moi je crois en Jésus. » Tout le monde peut le faire.
Mais est-ce que c'est vraiment sincère? Est-ce que vous avez eu cette connaissance, cet enseignement? Vous savez, le démon, le Satan, Lucifer croit aussi. Mais est-ce qu'il est sauvé? Non. Donc la foi seule, sans les œuvres, c'est la mort. Donc vous aussi, en croyant, est-ce que vous avez fait l'œuvre de Dieu? Est-ce que vous avez obéi à Dieu? Donc, la première démarche, la première repentance de votre péché, la première baptême, est-ce que vous avez vraiment changé? Vous ne pouvez pas repentir et retourner dans le monde. Ce n'est pas possible. Une fois changé, c'est une nouvelle vie. Dieu vous a donné une nouvelle vie. Vous êtes une nouvelle création. Donc, quand vous êtes une nouvelle création, une nouvelle créature, dont l'ancienne vie est déjà morte. Donc, si l'ancienne vie est déjà morte, comment pouvez-vous perdre le salut? Parce que votre ancienne vie, il est mort. Donc, vous êtes né de nouveau. Donc, vous êtes une nouvelle créature. Donc, cette nouvelle créature, bien sûr, est pleine de rebondissements. Il y a le péché, il y a la justice. Bon, chaque jour, nous vivons comme d'autres personnes. Mais notre vie est transformée, a été changée, une nouvelle créature. C'est Jésus-Christ qui est en moi là. Donc, toutes mes pensées, toutes mes actions doivent fléchir le caractère intérieur, le caractère de Jésus-Christ. Donc, ce n'est plus moi là, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Donc, je dois démontrer ça. Et c'est là que votre salut est bien gardé. Quand vous n'êtes pas rendu compte que vous êtes une nouvelle créature, ok? Quand vous n'êtes pas rendu compte que vous êtes une nouvelle créature, votre salut n'est pas garanti. Quand vous le savez là, quand vous le savez, comme le Saint-Esprit est là, quand vous savez que vous êtes une nouvelle créature, que Jésus-Christ est en vous, que le Saint-Esprit est en vous, votre salut est garanti. Votre salut est garanti. Ok? Donc, est-ce qu'on peut perdre le salut? Oui et non. Si vous faites vraiment au départ une prière de repentance comme il faut, Dieu va nous garder. Mais si vous faites n'importe quoi, n'importe comment, votre salut n'est pas garanti. Parce qu'il n'y a rien qui peut nous ôter. Si Dieu est de notre côté, qui peut être contre nous? Donc, la chose que vous devrez comprendre, c'est que vous devrez être du côté du Seigneur. Donc, vous devrez être une nouvelle créature avec Jésus-Christ. Donc, si vous ne le saviez pas, ça veut dire que votre salut n'est pas garanti. Et si vous savez que vous êtes une nouvelle créature, que vous êtes né de nouveau, et que vous sentez le Saint-Esprit, que vous vivez avec le Seigneur Jésus-Christ, votre salut est garanti. Je vais vous lire dans Romains 8. Romains 8, 38-39. OK? Et je vais finir avec ça. Livre des Romains 8, 38 et 39. Écoutez. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie,
ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissants, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, si notre Seigneur est notre côté, et si personne ne peut nous séparer de cet amour, donc notre salut est garanti. Bien sûr, comme je disais au départ, il faut être sûr que votre changement est vraiment changé, que votre prière de repentance, que votre baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit soit fidèle, soit juste. Et c'est vraiment à votre volonté. Acceptez Jésus-Christ comme notre Seigneur et comme votre Sauveur. Si vous le faites avec votre cœur, bien sûr, votre salut est garanti. Mais si vous n'êtes pas sûr, votre salut n'est plus garanti. En général, vous le saviez au fond de vous, parce que vous avez le Saint-Esprit qui vous indique que vous êtes sauvés. Vous êtes scellés avec le Saint-Esprit. Donc, si les gens s'inquiètent, si les gens ne savent pas, bien sûr, ils n'ont pas le salut. Donc, la question est bien sûr très bien partagée et pour moi, il faut aller voir vraiment au départ si vous êtes sauvé ou pas sauvé, si le salut est garanti ou pas. D'abord, est-ce que vous faites une repentance, une prière de repentance qui est vraiment profonde, qui est vraiment fidèle, qui est vraiment sincère? Est-ce que vous avez fait un baptême d'eau, un baptême du Saint-Esprit? Est-ce que vous êtes une nouvelle créature? Est-ce que vous vivez selon la volonté de Dieu? Il est normal que, bon, par-ci, par-là, vous faites des péchés. C'est humain, ok? C'est moderne, c'est la chair. Mais ça va pas perdre votre salut. Il y a deux sortes de péchés. Ok? Le premier péché, c'est un péché qui nous sépare de notre Seigneur, qui est la mort. Donc, repentez et suivez le Seigneur. Après que votre salut est garanti, il est vrai que votre vie n'est pas parfaite non plus. Donc, par-ci, par-là, vous faites des petits péchés qui n'est pas, je dirais, qui ne va pas toucher votre salut. Parce que nous sommes humains d'après tout. Si vous vivez encore sur cette terre, sur ce monde, vous allez expérimenter toutes sortes de l'iniquité. Mais ça ne va pas toucher votre salut. Donc, vous allez rendre compte que vous avez péché. Et vous allez faire une prière de repentance pour votre péché. Et vous essayez de courir, de vous éloigner au plus loin possible de cette iniquité. Donc, est-ce que vous pouvez perdre votre salut dépendamment de votre foi au début? J'espère que cet enseignement va toucher des gens et il va y avoir une repentance qui est vraiment sincère. Et si vous n'avez pas Christ en vous, c'est sûr vous allez pas être sauvé et vous allez souvent aimer à faire du mal, vous allez aimer faire le péché. Ça, c'est des signes que vous n'êtes pas sauvé. Enfant de Dieu ne va pas aimer le péché.
Mais quand vous avez votre salut, vous n'allez pas aimer le péché. Mais pour les gens qui en ont pas, ils vont pas savoir si c'est péché ou pas péché, mal ou pas mal. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous montre cette vérité et que Dieu vous garde dans son amour. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse.